Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 124, je suis dans la continuité du 123 que je viens juste de filmer. Là c'est du Film Arena pour ceux qui reconnaissent ici, il y a écrit Film Arena là au bout de mon doigt. Et oui, je suis musicalement toujours dans mon délire des années 80. Alors on va voir ce que c'est. En fait c'est une pièce que je possède déjà, mais qui est semi-premium on va dire, parce qu'elle n'est pas numérotée. Mais j'ai voulu la pièce numérotée parce que j'adore le film. Surtout que j'ai entendu que celle-ci était un peu mieux que celle que je possédais déjà. Et c'est PAN, le Backdraft Film Arena. Et oui, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous vous rappelez peut-être que j'avais eu le Sofa Cinéma. Celui-ci, que j'avais peut-être d'ailleurs présenté dans un Premium Day, parce que c'est vrai qu'au début, quand je connaissais pas encore trop, je l'avais considéré comme un Premium, parce que c'est vrai que tu as un full slip, tu as le steelbook, tu as un livret, tu as des goodies, des machins, des bidules, du spot gloss, de l'embossage sur le titre ici et tout ça, avec le steelbook international qui était vraiment sympathique, un lenticulaire que l'on retrouve en plus ici. Donc voilà, je l'avais considéré comme un Premium, mais ce n'est pas un Premium, quoi, c'est pas numéroté. Et voilà, et puis de toute façon tu vois déjà tout de suite que le Film Arena est beaucoup plus épais. Allez, on va le déballer tout de suite parce que vous savez que le plastique, c'est pas automatique. Voilà, plastique, cellophane enlevé, je vais vous mettre tout de suite l'angle principal pour profiter de ce petit lenticulaire qui n'a pas d'effet de double image, qui est ultra pixelisé sur le titre. Regardez-moi cette horreur. Ah ouais, là je suis choqué quoi. Ah, c'est dommage. Parce que l'image, les personnages, ouf, putain, l'effet de profondeur est fou. Ah ouais. Ah ouais, non, l'effet de profondeur. Ah ouf, avec les flammes devant là. Bah, bah, bah. Ah ouais, non, il est costaud. Il est costaud au niveau des personnages et de l'effet de profondeur. Mais putain, quel dommage, le titre. Qu'est-ce que c'est que le titre qui est au second plan. D'habitude, le titre est toujours au premier plan. Là, les noms des acteurs est au premier plan par rapport au titre. Putain, non, Lady Gaga, par contre, c'est pas possible. Alors, YouTube m'avait proposé un mix des années 80, et là, je passe de Lady Gaga à Edith Piaf. T'as compris le mix. Bref, on va rester parce que Edith Piaf, pour le coup, ça me dérange pas par rapport à Lady Gaga. Parce que alors, Lady Gaga, à part dans les films, moi, c'est pas possible. Oui, donc je disais, c'est très dommage parce que l'effet de profondeur des personnages est génial. Les flammes là sont juste dingues. On voit bien Kurt Russell au premier plan, les deux là au deuxième, le titre au troisième plan, et le nom des acteurs ici qui serait au premier plan aussi comme Kurt Russell. Donc ça ressort très bien, mais dommage que le titre soit écrit avec cette qualité de merde. Vous voyez qu'à l'image, hein, ça ressort pareil, hein, vous voyez cette pixelisation de fou. Derrière, donc, on a la carte de numérotation sur la J-Card, comme d'habitude, 323 sur 750. Je l'ai acheté directement sur Film Arena, il en reste encore. Voilà, le verso de la carte. Hop, belle image. Voilà, hop, donc ça c'est fait. Donc, la tranche. Spot gloss et embossage sur le titre et sur les logos ici. Le dessus, on a Silently behind the door it waits. En spot gloss embossé, ils auraient pu l'écrire un peu plus gros quand même. Hop, dessous on a la numérotation, 323 sur 750. Petit embossage et spot gloss ici aussi. Et derrière, boum. Alors pas fou. Pas foufou, mais on a un visuel sympathique. Alors, zéro travail à part sur le ici Universal et le micro-texte qu'il y a là. Là, il y a un travail d'embossage et de spot gloss, mais ultra léger. Mais sinon, rien d'autre ici. Bon, tant pis. À l'intérieur, on va retrouver, comme d'habitude, le steelbook. C'est le steelbook international, pas de surprise. Les goodies. Hop, je vous montre qu'à l'intérieur, il y a aussi les visuels qui sont repris, le même qu'ici, qui là est glossy, un effet un peu glossy, vous voyez la réflexion de la ring light, et qui est repris à l'intérieur de la même manière. Et ici, on a le lenticulaire qui est repris en pas lenticulaire pour le coup. Voilà. Bon, ça me fait chier que ce soit la même chose, mais au moins il n'y a pas rien, c'est pas tout blanc. Alors juste, je vous montre rapido pour info, ça c'est le lentille qui était dans l'autre édition de Sofa Cinéma. Alors pour le coup, je pense pas que ça ressorte, mais là l'effet de profondeur est quasi inexistant. Il y a une micro profondeur, mais basta. Alors par l'inverse, pour le coup, le titre est pas pixelisé, mais il n'y a pas de profondeur. Ah ouais, là je passe à du Michael Jackson, je dis pas non. Alors, les goodies, on a le folder qui s'ouvre comme ça. Alors je montre les visuels d'abord, hop. Voilà, pas mal. Alors pas de travail spécial, mais bonne qualité. Voilà, image devant derrière. On ouvre par ici. Ça s'ouvre comme ça. Ah d'accord, ok. Et là on a, oula, une tonne de cartes, dis donc. Attends, c'est la première fois que je vois un folder s'ouvrir comme ça, en tout cas. Chez Film Arena et ailleurs d'ailleurs. Ah oui, il y a une tonne de cartes, hein, regardez tout ça. Alors pour les versos, on va souvent
être à l'envers. Voilà, je l'ai mis à l'endroit. Alors voilà, tri effectué. En fait, il y avait des verticales et des horizontales mélangées n'importe comment, à l'endroit, à l'envers. Donc bon, ça se voit que c'est fait à la main et que le mec s'en bat la race. Alors, les rectos, pardon, les versos sont tous identiques pour les horizontales et pareil pour les verticales. Les visuels, c'est parti en speed. Hop, alors ça c'était les horizontales. Pareil pour les verticales. Fais voir, c'était le même visuel. Non, c'est pas le même visuel. Alors les verticales, même visuel au verso. Et pareil, on y va en speed. Hop, tous les protagonistes en caractère card. Alors c'est pas mal. D'habitude, j'aime bien leur livret qui s'ouvre en deux là. C'est dommage. Alors le livret, quali. Très très quali. Voilà, une belle qualité d'image. Superbe. Allez, pareil, en speed. Voilà, le petit livret sympathique. Donc, comme vous l'avez vu, un petit peu de texte, mais principalement des photos. Oh, quoique, il y a pas mal de texte aussi. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on a le steelbook qui contient un petit lenticulaire. C'est la spécificité de Film Arena qui te rajoute toujours un lenticulaire volant. Alors, d'habitude, c'est uniquement sur des full slip quand il n'y a pas de lenticulaire sur le full slip. Mais là, il y a un lenticulaire sur le full slip et un lenticulaire magnet. Bah, écoute, on va pas s'en plaindre. Hein. Alors, pan, regardez-moi ça. En plus, le visuel est très très sympathique. Très pixelisé, encore une fois, dans le titre, hein, vous pouvez le voir ici, c'est un petit peu dommage, mais par contre, l'effet de profondeur, même là sur la vidéo, j'ai l'impression que ça ressort. Vous voyez les petits effets là? Les petites étincelles? Ah putain, ça ressort. L'effet de profondeur est pas mal. Oh là 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 là, là je regarde en live, c'est encore mieux. Magnifique. Ah ouais, alors je dis pas que l'achat de cette édition par rapport à l'autre est justifié de par ce lenticulaire, mais il est magnifique. Hein. Alors dommage le texte ici, c'est très très con. Mais alors, ouais, l'effet de profondeur est vraiment génial. On voit bien les flammes au dernier plan. Lui au premier, la hache et tout là. Putain, et puis, je vous dis, les petites étincelles ici, là. Même ici, putain, ça ressort bien. Putain, il est magnifique, ce lentille. Superbe. Franchement, superbe. Hop, donc, l'anti-magnet, hein, vous voyez. Hop. Et derrière, on a le steelbook, qui est le même que j'ai déjà, hein, en 4K. Donc, on va l'ouvrir aussi, parce que pourquoi pas. Hein, je vais garder celui qui est d'origine. Oh putain, Hadaway, what is love? Ouh, le choc. Alors le steelbook, spot gloss sur le casque, magnifique. Là pour le coup, c'est un des premiers steelbooks où ça fait très longtemps, même si je le connais, que je le revois. Je me rends compte que le côté mat et le spot gloss ici, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de débossage ou d'embossage. Parce que pour moi, le débossage, l'embossage, c'est ce qui fait le premium, c'est ce qui fait vraiment la particularité d'un vrai beau steelbook. Hop, alors continuité sur la tranche, du recto vers la tranche, et le verso, rebelote, spot gloss dans la hache avec le personnage en bas, magnifique. Vraiment un de mes steelbooks préférés. Oh, il y a même un bordel pour poser sa binouse. Hein, le porte... hop. Poser la binouse, le café, le thé, ce que tu veux. Pas mal. Ils avaient fait la même dans King Kong, je crois. Donc on a le 4K de ce film qui est très bon d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande fortement. Je vais faire ça juste pour faire chier les mecs. les psychopathes qui pensent que ça va abîmer le disque. Il y a une couche de protection spéciale de ce côté qui protège le disque. Donc à moins d'y aller avec un truc pointu et de faire exprès de le marquer, si tu fais ça sur une surface plane, no problemo. Tout va bien se passer les gars, ça va bien se passer. Alors artwork interne, hop, sympathique visuel. Et donc ouvert, voilà. Superbe steelbook, il est vraiment magnifique. Hein. Pourtant, il n'y a pas de continuité, pas d'embossage, pas de débossage, pas de type cadre, rien. Enfin, rien, il y a du spot gloss, quoi, ce qui est déjà pas mal. Mais un très beau mat et un très beau spot gloss sur le casque et sur le dessin de la hache, en plus qui fait une genre de porte où le mec sort de là. Non, franchement, magnifique. Hein. Très, 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 très beau visuel. Je me surprends même de l'apprécier autant, ce steelbook, tellement il n'a rien de vraiment particulier, quoi. Mais il est très, très beau. Et bien voilà, c'était le déballage de ce Film Arena pour le film Backdraft, un excellent film. Le film, c'est 8 sur 10 chez moi, je m'étais régalé. Un très bon 4K. Là, l'édition, elle est vraiment sympathique. Je vais mettre un bon 8 et j'ai une très bonne édition, le film 8 sur 10, l'édition 8 sur 10, voire 9. Et voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez du film et surtout de l'édition. On se retrouve en commentaire, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tchou bisous!